La comptabilisation des charges patronales se fait dans une seconde étape, une fois que nous avons enregistré les salaires bruts et les charges sociales salariales. De la même manière que nous avons mouvementé un compte 641 pour enregistrer les salaires bruts, nous allons mouvementer des comptes de la classe 6 pour enregistrer toutes les charges patronales. Et nous mettrons la contrepartie dans un compte de la classe 43 pour les caisses de cotisation. Nous aurons donc au débit d'un compte 645 les charges patronales avec la contrepartie du 431 pour tout ce qui est URSSAF. Et nous aurons un compte 631 pour les taxes sur les salaires que nous mouvementerons également au débit avec la contrepartie mouvementée au crédit sur des comptes de la classe 437 et suivants. Lorsque toutes ces écritures sont passées et les montants payés, les comptes 42 et 43 sont soldés et lettrés. Cela signifie que l'entreprise ne doit plus rien aux caisses de retraite. Comme vous le savez, le versement effectué à l'URSSAF est toujours arrondi à l'entier supérieur ou inférieur. La différence constatée dans les comptes entre les sommes comptabilisées et le règlement effectif diffère en tout état de cause d'1 ou 2 euros maximum. Afin de pouvoir lettrer le compte, il faut enregistrer cette différence. Si cette différence représente une charge pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle paye plus que ce qui a été enregistré par la paye, nous enregistrerons la différence en 658. Si c'est l'inverse, si l'arrondi amène l'entreprise à payer moins que la comptabilisation, nous enregistrerons cet écart en 758. En tout état de cause, n'oubliez pas que le montant doit rester très faible. Si le montant est trop important, cela signifie qu'il y a forcément une erreur dans votre comptabilisation. Nous allons voir un exemple de comptabilisation des charges patronales. Une entreprise a une masse salariale de 15 000 euros. Ses charges patronales s'élèvent, pour l'exemple, à 3 000 euros pour l'URSSAF, 2 000 euros pour la retraite complémentaire, 1 500 pour la caisse de congés payés, 500 pour la prévoyance et 150 pour la mutuelle. L'entreprise comptabilise ses charges patronales en une écriture unique qui remonte du logiciel de paye. On obtient donc les écritures suivantes. 645 100 URSSAF et Pôle emploi pour 3 000. 645 300 caisse de retraite pour 2 000. 645 5 caisse de prévoyance pour 500. 645 6 mutuelle par patronale pour 150. Et enfin, 641 2 ou 645 7 caisse de congés payés pour 1 500. Les contreparties seront 431 URSSAF et Pôle emploi pour 3 000, 437 100 caisse de retraite pour 2 000, 437 200 caisse de prévoyance pour 500, 437 300 caisse de mutuelle pour 150 et 437 400 caisse de congés payés pour 1 500. Les comptes de la classe 6 qui sont enregistrés au débit représentent la charge de l'entreprise. Les comptes de classe 4 mouvementés au crédit correspondent à la dette que l'entreprise a vis-à-vis des différentes caisses de cotisation. Chacun des comptes de la classe 4 contient déjà les charges salariales que nous avons comptabilisées auparavant. C'est bien le total des deux, charges patronales et charges salariales, qui sera payé au moment du paiement des cotisations sociales. Là encore, suivant les arrondis de vos différentes caisses, il pourra exister un petit écart que l'on constatera soit par le compte 658, si le versement effectif est plus important que le versement comptabilisé, ou 758 dans le cas contraire. Ces écritures de paye, lorsque la paye est externalisée, sont envoyées par le cabinet comptable à travers ce qu'on appelle l'OD de saisie. Ces OD de saisie de paye sont envoyés par le cabinet comptable soit mensuellement, soit trimestriellement, en fonction de la date de paiement des charges patronales et salariales aux différentes caisses. On se retrouve pour le prochain chapitre.